Aujourd'hui, le temps de l'amour, tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière. Apprends-nous à marcher dans la nuit. Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de paix. Donne-nous de changer notre vie. Prions et prions. Frères et sœurs, vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Bien-aimés de Dieu, nous voulons encore vous dire shalom à vous. Oui, vous êtes en direct et aujourd'hui est un jour spécial où je veux débattre d'un thème avec vous. Puisque nous sommes, j'allais dire, à une ère où nous ne savons plus où nous allons. Nous ne savons plus où nous posons nos pieds, j'allais dire, et encore, comme le Christ nous demande, veillons et prions pour ne pas entrer en tentation. Bien-aimés de Dieu, le thème qui nous réunit en ce jour, j'allais dire, est tiré du psaume 127, verset 3, frères et sœurs, qui dit, où j'ai essayé de récapituler, les enfants sont une récompense de Dieu. Mais je refuse que mon enfant de 4 ans se masturbe ou se livre à des attouchements. Bien-aimés de Dieu, oui, depuis un bon moment, vous voyez que sur les réseaux sociaux, il y a j'allais dire, des images, il y a des interventions sur sur cette loi qui a été créée, qui a été votée en haute dans un pays que je tais le nom, vous-même vous le savez. Mais bien aimé de Dieu, nous sommes à une ère où nous ne devons plus baisser les bras. Nous ne devons plus laisser les choses se passer comme si nous sommes là, nous prenons les choses comme s'il le faut. Bien aimé de Dieu, oui. Il faudrait maintenant que nous prenions les taureaux par les cornes. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe dans notre communauté? Qu'est-ce qui est en train de se dérouler maintenant? Bien-aimé de Dieu, oui. Nous allons aller directement
Lorsque le monde a été créé par notre Seigneur Jésus-Christ, ou encore par Allah, Dieu n'a pas dit que les choses doivent nous dominer. Il a dit que l'homme soit au-dessus de tout ce qui a été créé. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est l'homme qui devient maintenant esclave de ces choses. C'est l'homme qui devient, j'allais dire encore, qui va se mettre au bas niveau de ces choses. Frères et sœurs, où allons-nous? C'est pour cela que je voulais interpeller. La loi qui a été votée, qui dit qu'aujourd'hui, mes enfants de 4 ans, de 0 à 4 ans, doivent apprendre à se masturber, bien-aimés de Dieu. Où sont passées, j'allais dire, la conscience que Dieu a mis en nous? Où est passée la conscience ou la sagesse que Dieu a mis en tout un chacun de nous? Frères et sœurs, nous allons à la dérive. Bien-aimés de Dieu, nous allons aller pas à pas. D'abord, je vais commencer par, allons dans le Coran. Le Coran, j'allais prendre comme titre, un grand 1, je vais parler de les parents et les enfants dans le Coran. Il est dit dans le Coran, quand nous prenons la sourate Al-Munyamun, c'est-à-dire la sourate de la croyance des croyants, la sourate verset 1, chapitre 1, verset 1 à 7, qui dit: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, bienheureux sont certes les croyants. Et on va encore plus loin au verset 2, il dit: ceux qui sont humbles dans leur salade. La salade, c'est quoi? La salade désigne la prière islamique, c'est-à-dire le second des 5 piliers de l'islam. Imaginons-nous, si tout cela, si la salade représente le second des 5 piliers de l'islam, comment est-ce que nous devons éduquer nos enfants? Comment est-ce que l'islam doit éduquer les enfants concernant au niveau des parents? Et aujourd'hui, il y a une loi qui est votée qui nous dit que nos enfants de 0 à 4 ans, j'allais dire de 4 ans, doivent apprendre à se masturber. Même dans le Coran, il n'est pas dit que les enfants doivent se masturber. Ce n'est pas ce qui est dit. Dans le Coran, il n'a pas dit que nos enfants doivent apprendre à se toucher, doivent apprendre des ébats sexuels. Frères et sœurs, où allons-nous? Quand nous allons au verset 2 de la sourate, j'allais dire les croyants, au verset 3, il dit qu'ils se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat. Pour dire, un bon musulman, un bon parent musulman qui doit éduquer son enfant doit être dans la droiture. Et c'est ce que le Coran enseigne aux enfants. Vous voyez? Et nous allons encore plus loin. Le Coran enseigne aux enfants encore. Je suis toujours dans le Coran, hein, les amis. Il ne faut peut-être pas qu'on se perde. Après, nous allons aller dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit des parents et des enfants? Les parents à l'égard de leurs enfants. Est-ce que la Bible dit que les parents doivent apprendre aux enfants à se masturber? On va voir tout cela. En âme et conscience, dans la Bible, ce n'est pas ce qui a été dit. Dans le Coran, ce n'est pas ce qui a été dit. Mais voilà qu'il y a des personnes, des diables, qui sont en train de voter des lois, qui ont voté des lois pour apprendre nos enfants à se masturber, apprendre nos enfants à se faire des attouchements, apprendre nos enfants de 4 ans à être, j'allais dire, comme on va dire dans nos jargons, à s'appuyer. Où allons-nous? Même l'islam condamne cela.
L'islam n'a jamais éduqué les enfants à se masturber. Mais pourquoi vous les dirigeants, pourquoi vous les antichrists, vous êtes en train de créer ces lois pour pouvoir anéantir les enfants de Dieu? Est-ce que c'est ce que Allah a demandé? Ce n'est pas ce que Allah a demandé. Mais pourquoi vous faites cela? Allons encore plus loin. Quand nous allons toujours dans le Coran. Quand nous prenons la sourate de la lumière, la sourate chapitre 24, verset 33 dit: et que ceux qui n'ont pas de quoi à se marier, écoutez bien, ceux qui n'ont pas de quoi à se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce que Allah les enrichisse par sa grâce. Si vous n'avez pas eu la grâce de vous marier, est-ce que c'est pour autant qu'il faut créer des lois pour anéantir les enfants des autres? Est-ce que c'est nous qui avons dit de ne pas avoir cette grâce, de ne pas vous marier? Parce que vous avez des situations graves, ou j'allais dire des problèmes dans vos foyers. Donc, cela doit, j'allais dire, vous allez mettre sur tout le monde. Et vous allez voter des lois machiavéliques, des lois qui n'ont pas de sens pour anéantir les autres. Est-ce que c'est nous qui avons dit que vous ne devez pas vous marier? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Mais pourquoi vous voulez que quand vous créez vos dons, nous on doit vous accompagner? Pourquoi? Pourquoi les enfants des autres doivent vous accompagner dans vos dons? Frères et sœurs, où allons-nous? Réveillons-nous. Quand un pays, ou le pays que vous-même vous savez, quand ils prennent des lois, nous les Africains, on copie bêtement. Avant-hier, c'était les poupées que les gens fabriquaient pour faire l'amour avec les poupées, j'allais dire, des poupées femmes, pour faire amour avec, comme on appelle, des garçons. Donc les femmes là, Dieu a créé, c'est pourquoi. Les vraies femmes, Dieu a créé, c'est pourquoi. Avant-hier encore, vous avez voté des lois contre, comment on appelle, pour que des PD se marient. Des hommes et puis hommes se marient. L'islam n'a jamais, ce n'est pas écrit dans le Coran que des PD doivent se marier. Mais vous, on ne sait pas où vous êtes quittés. Et vous êtes en train de créer des bêtises, créer on ne comprend plus si c'est Satan qui est en train de jouer bille dans votre tête. Si c'est le démon qui est en train de chier dans votre tête et vous êtes en train de créer des lois pour anéantir les autres. Si vous voulez mourir, allez seul. Est-ce que vous êtes obligé d'aller avec les enfants des autres? Vous n'êtes pas obligé. L'islam condamne cela. Si l'islam condamne, si le Coran condamne, pourquoi vous créez des lois machiavéliques, des lois diaboliques pour pouvoir anéantir les enfants des autres? Parce que vous avez des problèmes dans vos foyers. Si vous avez des problèmes dans vos foyers, est-ce que c'est nous qui avons créé ces problèmes? Mais asseyez-vous et puis réglez-les. Et aujourd'hui, c'est mon enfant de 4 ans, j'allais dire même de 0 à 3 ans, que je dois envoyer dans votre école, et puis vous allez l'apprendre comment on fait des attouchements, comment on s'appuie, comment on appelle, on se masturbe. Mais vous êtes faux ou bien? Vous êtes quitté de quelle planète? Vous venez de quelle planète? Dites-moi. De quelle planète venez-vous? Mais c'est de la pure sorcellerie. Vous êtes là, vous criez sur tous les toits. Les djihadistes sont partout. Mais c'est vous les djihadistes. C'est vous qui nous terrorisez. C'est vous qui terrorisez les habitants du monde entier. Ceux qui ont la crainte de Dieu. Vous partez prendre des lois, on ne sait où. Si c'est Satan qui a pissé dans votre tête, vous créez des lois et vous allez enseigner la masturbation à nos enfants. Vous allez enseigner, comment on appelle, des attouchements à nos enfants. Où vous êtes quittés. Donc vous là, vous avez été élus
pour venir faire des bêtises. Si vous, on vous avait enseigné quand vous étiez sur les bancs à l'école, si on vous avait appris à vous masturber quand vous étiez sur les bancs à l'école, est-ce que vous allez devenir président aujourd'hui? Si à votre temps, on vous avait appris j'allais dire, à être des PD, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez être président aujourd'hui? Non. Et parce que vous avez un petit et vilain pouvoir, vous créez des lois qui n'ont pas de sens pour venir anéantir nos enfants, pour venir détruire nos enfants. Mais bien aimés de Dieu, réveillons-nous. Parce que regardez ce qui est en train de se passer. Si vous laissez cette loi-là, si vous laissez cette loi-là, vous allez voir que des personnes vont aller prendre ces lois-là pour venir chez nous en Afrique. Et nos enfants qui sont dans les écoles françaises vont apprendre cela. Et aujourd'hui, c'est un enfant de 2 ans, on doit l'apprendre comment on appuie, comment on fait des bêtises. Mais d'où venez-vous? D'où venez-vous? D'où venez-vous? Allons encore plus loin. Je lisais comme ça un document sur l'importance de l'éducation islamique et le rôle du père. Et je découvre comme ça que ce document a été publié le 27 décembre 2006 par Al-Moun Tana, et il donnait le rôle, c'est-à-dire le père ce que le père doit avoir à l'égard de son enfant. Donc, déjà dans l'islam, déjà dans le Coran, on apprend comment est-ce qu'il faut éduquer un enfant pour être grand plus tard. Ça, nous sommes encore dans le Coran. On n'est pas encore allé dans la Bible. Ça, c'est dans le Coran. Donc, le Coran, l'islam enseigne à leurs enfants comment ils doivent être. Et dans la publication, je vois que on dit le père doit choisir un bon nom pour son enfant. Ça, c'est dans le document que j'ai lu concernant l'importance de l'éducation islamique et le rôle du père. On dit en premier point, le père doit choisir un bon nom pour son fils. En deuxième point, le père doit enseigner le livre du Coran, coranique, dès qu'il atteint l'âge de la raison. Même l'islam dit, dès que l'enfant atteint l'âge de la raison, on doit enseigner maintenant, comme on appelle le Coran. L'enfant déjà de 0, l'enfant qui a 0 ans, qui a 4 ans, même l'islam même, j'allais dire, nous dit qu'il faut prendre soin des enfants. Et vous, comme vous n'avez pas de religion, comme vous ne savez pas où vous partez, comme vous êtes perdu, comme vous avez, j'allais dire, vous êtes devenus des sorciers dans la tête, comme Satan est en train de jouer bille dans votre tête, Satan a pissé dans votre tête, et vous créez des lois pour pouvoir détruire ces enfants-là. Où allons-nous? Après, vous allez dire que nous sommes des terroristes. Non, c'est vous qui êtes des terroristes. C'est vous qui créez ces lois machiavéliques. C'est vous qui êtes des terroristes. C'est vous. Ne mettez pas sur quelqu'un. C'est vous qui êtes des terroristes. Voilà. Allons maintenant dans la Bible. Dans la Bible, qu'est-ce qu'il est dit? Les parents et les enfants dans la Bible. Quand nous prenons Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 7, il a dit, et je cite, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » C'est-à-dire, Dieu dit, je donne les commandements aujourd'hui à toi, parents, seront dans ton cœur. Et ces commandements, même quand tu vas aller en voyage, il faudrait que ces commandements soient dans ton cœur. Et ces commandements, tu vas l'enseigner à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Les commandements de Dieu.
Est-ce que dans les commandements de Dieu, Dieu a dit il faut apprendre les enfants à se masturber? Non. Est-ce que Dieu a dit il faut apprendre aux enfants à se tripoter, à faire des pénétrations? Des enfants de 0 à 4 ans. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Même dans le Coran, ce n'est pas ce qui a été dit. Mais vous levez, vous créez des lois. Parce que vous avez accepté que les PD se marient, on n'a pas parlé. Donc, comme vous dites, comme ils n'ont pas parlé, donc on continue. Mais vous serez foudroyés. Vous serez foudroyés parce que Dieu a dit et il répète. Ceux qui vont faire du mal à un de ses enfants, il va les détruire. Mais vous mes frères, vous mes soeurs, vous qui m'écoutez, vous qui m'entendez, voici une situation qui est en train de se passer. Vous n'allez pas laisser à ce que vos enfants qui sont, ou vos frères, vos petits frères, vos petites soeurs, qui sont dans les écoles françaises, qu'on les apprenne à se masturber, qu'on les apprenne à faire des attouchements, qu'on les apprenne à faire, j'allais dire, à se marier garçon-garçon, femme-femme. Si c'est cela, c'est que je préfère garder mon enfant à la maison. Avant au moins, on mettait les enfants à l'école pour que l'UNESCO puisse nous soutenir, pour que l'UNESCO puisse soutenir, j'allais dire, l'éducation de nos enfants sur le bon chemin. Mais aujourd'hui, on ne voit plus l'UNESCO. La base de l'éducation est ratée. Tous nos enfants, ça donne à la drogue. Où est la base de l'éducation? Vous avez permis que les enfants se droguent. Aujourd'hui, vous voulez permettre à ce que les enfants maintenant se masturbent de 0 à 4 ans. Vous êtes fous, bien. Vous êtes quittés de quelle planète? Chers parents, frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Vous n'allez pas laisser cette loi venir nous trouver ici. C'est comme ça qu'on a laissé. C'est comme ça qu'on laisse et on copie bêtement les lois des autres pays pour venir. Faudrait pas que ça vous étonne. Si jamais quelqu'un se lève et il va commencer à tuer quelqu'un, faut pas que ça vous étonne. Parce que si un parent ou une femme qui a souffert pendant 9 mois voit qu'un maître a violé son enfant de 0 à 4 ans ou plus, mais vous pensez que cette femme qui a souffert, qui a crié sur tous les toits, vous pensez que cette femme-là, elle va rester là? Non. Mais elle va chercher à se venger parce qu'elle a porté l'enfant dans son ventre pendant 9 mois. Et vous allez venir détruire cet enfant-là. Les enfants sont une bénédiction, une récompense que Dieu donne aux personnes. Mais pourquoi vous voulez venir détruire cette récompense? Mais vous êtes mauvais. Vous êtes méchants. Vous êtes nés comment? Si vous n'avez pas eu la grâce de vous marier, si vous n'avez pas eu la grâce d'avoir des enfants, est-ce que vous êtes obligé de tuer les enfants des autres? Est-ce que vous êtes obligé? Chers amis, chers frères, chers sœurs, vous avez des enfants dans les différentes écoles françaises. Mes frères français, je vous en supplie, levez-vous. Ne laissez pas cette loi-là. Ne laissez pas cette loi-là. Sinon, vous allez créer, j'allais dire, des génocides dans tous les continents. Dans tous les continents. Il ne faudrait pas que ça vous étonne. Si un père ou une mère se lève pour tuer une personne sous prétexte que tu as violé son enfant, mais il aura plein de maîtres. Et vous qui avez voté ces lois,
c'est vous qui allez créer ces meurtres. Vous serez à la base de ces meurtres. Et Dieu ne va pas laisser cela. Il va vous briser. Il va vous briser. Bien-aimé de Dieu, l'heure est grave. Aujourd'hui, les gens voient les messages passer, mais ils ne disent rien. Toi, pasteur, toi, mon frère pasteur, toi, mon frère modérateur, toi, mon frère, ma soeur, berger, l'heure est grave, chers frères et sœurs. Il faut qu'on se lève, pas seulement dans la chair, mais dans la prière. Parce que seule dans la prière, nous pouvons avoir aussi la victoire. Donc, en plus de la prière, il faudrait qu'on se lève aussi. Parce que là où nous allons, la fin du monde n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Où allons-nous? Où allons-nous? Après, ils vont nous dire, aujourd'hui, tout ce que les enfants, nos enfants regardent sur TF1, sur comment on appelle, les chaînes de, je ne sais pas, TG ou quoi, c'est dans dessin animé, vous êtes en train de montrer aux enfants comment ils doivent s'embrasser. Vous êtes en train de montrer aux enfants les parties intimes. Or, avant, quand on te parlait de dessins animés, au moins, c'était des choses qui sont éducatives. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Comment on embrasse? Comment des personnes font l'amour? Et aujourd'hui, vous allez les apprendre à se masturber. Vous êtes nés sur quelle planète? Vous venez d'où? Vous venez d'où? Bien-aimé de Dieu, si vous laissez cette loi-là, venez vous trouver ici, je vous assure que personne ne pourra arrêter cette loi. Je suis en train de vous parler. Si vous êtes trop fâché là, désabonnez-vous de ma page. Si ça vous fait mal que ce que je suis en train de vous dire, désabonnez-vous de ma page. Le jour où vous me voyez dans la rue, ne me parlez plus. Supprimez mon numéro. Mais je vous dis, si vous laissez cette loi-là, frères et sœurs, demain, Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. Il ne faudrait pas que tu sois étonné. Moi, je suis en train de faire ma part. D'autres personnes sont en train de faire leur part. Faisons attention où nous allons. Si c'est pour éduquer mon enfant sexuel, si c'est pour apprendre à mon enfant à s'ébranler, à se masturber, mais c'est que pourquoi il y a envoyé à l'école? Moi, je peux l'apprendre et puis faire ça aussi. Je peux l'apprendre. Je peux l'apprendre. Pourquoi envoyer donc? Moi, j'ai même mon enfant à l'école et toi, tu vas l'apprendre. Comment on s'appuie? Comment on fait? D'où venez-vous? D'où venez-vous? Frères et sœurs, on va prendre un psaume. Le psaume 21, verset 11, dit quoi? Il dit, ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu du mauvais dessein, c'est-à-dire les plans, mais ils seront impuissants. Bien-aimés de Dieu. Ce psaume dit, même si ces personnes-là sont en train de comploter contre toi, même si ces personnes-là sont en train de créer des lois contre toi, si toi tu es en Dieu, si toi tu es un homme de Dieu, tu es une personne qui a la crainte de Dieu, si tu dis que tu ne dois pas laisser cette loi-là arriver chez toi, bien-aimé de Dieu, lorsque tu vas te lever dans la prière et que Dieu va commencer à frapper, tu seras épargné. C'est eux qui seront, ce sont ces personnes-là qui seront détruites. Bien-aimé de Dieu, c'est dès maintenant. C'est dès maintenant. Il faut prendre les taureaux par les cornes. Vous créez des lois machiavéliques. Voici leurs lois. Ils appellent ça, je ne sais pas si vous voyez,
ils appellent ça la loi Chiapa. Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? La femme est stressée, les parents sont stressés à la maison. Ils seront encore stressés dans l'éducation de leurs enfants. On vous confie les enfants, c'est pour les apprendre à se masturber. Frères et sœurs, ce message-là, je suis en train de parler à une personne qui est fervente musulmane, qui est fervent chrétien, qui dit qu'il y a la crainte de Dieu et qui va faire passer le message. Bien-aimé de Dieu, ne laisse pas ces diables, ces plans machiavéliques détruire ton foyer, ta famille. Toi aussi, un jour, tu auras ton enfant qui ira dans l'école des autres. Donc c'est dès maintenant qu'il faut chercher à aider ces enfants qui sont en train de souffrir. Frères et sœurs, il faut dès maintenant qu'on se lève dans la prière. Mon frère musulman, je sais que vous êtes des personnes aussi, vous êtes pieuses. Et je parle des vrais musulmans. Je parle des personnes qui vont condamner, qui condamnent même déjà cette loi. Prions, élevons-nous pour ne pas que cette loi-là soit votée. Ou cette loi-là soit retirée. Levons-nous dans la prière. S'il faut boycotter, il faut boycotter pour la gloire de Dieu. Si tu boycottes, Dieu ne va pas te punir pour ça. Au contraire, Dieu va te bénir. Parce que même quand on prend Lévitique, si je prends au niveau de Lévitique 18, si on prend à partir du verset 4, il dit: vous pratiquez mes ordonnances et vous observez mes lois. Dieu dit au peuple que vous allez pratiquer mes ordonnances et observer mes lois. Au verset 21, il dit: tu ne livreras aucun de ses enfants pour le faire passer au Moloch. Moloch, bien aimé de Dieu, si on définit, c'était, j'allais dire, le dieu des Ammonites, qui, j'allais dire, sacrifiait, il donnait les enfants à ce Dieu-là. Et aujourd'hui, voilà que des lois machiavéliques sont en train d'être créées pour livrer nos enfants à leur Dieu. Retournons encore en Lévitique 18, verset 22. Il dit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Lévitique a parlé. Mais vous, femmes, qu'on vous a donné, il y a beaucoup de femmes. Tu ne peux pas prendre une dedans pour marier. Ces garçons, tu t'en prends son derrière. Son derrière où quelque chose sort là-bas. C'est là-bas que tu vas prendre pour marier. Vous avez accepté. Les gens n'ont qu'à les garçons n'ont qu'à se marier entre eux. Même la Bible condamne. Même le Coran condamne. Et vous, comme Satan a pissé dans votre tête, quand le diable a pissé dans votre tête, quand le diable est en train de jouer bille dans votre tête, comme c'est caca qui remplace maintenant votre cervelle, donc vous créez ces lois-là pour venir anéantir nos enfants. Mais vous êtes des djihadistes. C'est vous qui êtes des djihadistes. C'est vous. Parce qu'une personne qui sera frustrée, quand elle va voir son enfant qui a été violé, et que votre loi, vous allez défendre cette personne qui a été violée en disant que l'enfant, c'est normal, mais vous pensez que ce parent-là va rester là les bras croisés? Mais non. Non. Vous êtes en train de créer des personnes pour venir vous tuer. Il ne faudrait pas que ça vous étonne.
Bien-aimé de Dieu, il faut se lever dans la prière. Il faut se lever dans la prière. Ne baissons pas les bras, frères et sœurs. Il faut se lever dans la prière parce que le diable est en train de gagner du terrain. Plus on est en train de dormir, le diable gagne du terrain. Aujourd'hui, hier, parce qu'on a laissé les PD se marier entre eux, aujourd'hui ce sont nos enfants. Donc l'enfant va apprendre à l'âge de 4 ans. Moi, mon enfant qu'il vient d'avoir va apprendre à se masturber dans votre école. Bien-aimé de Dieu, vas-tu laisser ce plan machiavélique là s'accomplir? Vas-tu laisser cela s'accomplir, frères et sœurs? Non. Moi, je refuse. Je refuse. Oui. Parce que vous allez pousser des personnes, des gens à remplir vos prisons. Parce que avant de remplir vos prisons, ils vont vous assassiner aussi. Vous êtes en train de créer des djihadistes. Et c'est vous qui êtes les djihadistes. Vous serez les patrons de ces djihadistes. C'est vous. Et qui tue, comme Dieu l'a dit, qui tue par l'épée mourra par l'épée. Vous allez mourir. Et vous allez mourir seul. Oui, je ne suis pas en train de vous maudire. Mais vous êtes en train de vous maudire. Vous êtes en train de vous maudire. Oui. Quand vous étiez sur les bancs, est-ce que vos professeurs, ils vous ont appris à vous masturber quand vous étiez enfant 4 ans? Quand vous étiez au maternel, on vous a appris à vous masturber? Non. Mais aujourd'hui, vous votez des lois pour anéantir nous les pauvres parents. Est-ce une manière de dire que l'éducation, ce n'est plus la peine? Est-ce que maintenant, je dois garder mon enfant à la maison et puis moi, je vais l'éduquer comme il se doit? Je pense que c'est ce que je vais faire. Que d'envoyer mon enfant dans ton école, dans votre école, et puis toi, le professeur, l'enfant va se déplacer pour venir à côté de toi, et puis tu vas l'apprendre comment il doit se masturber, tu vas l'apprendre comment à compter, comment on compte poil comment on appelle, comment on compte poil d'une grande personne. Vous venez de quelle planète? Vous venez de quelle planète? Moi je pense que d'où vous venez là, ça n'existe pas. Parce que si vous venez réellement du monde que Dieu a créé, vous n'allez pas avoir ces mentalités machiavéliques. Vous n'allez pas avoir ces mentalités machiavéliques. Vous aussi, vous avez vos parents. Ou bien vous avez tué ou bien vous êtes descendu du ciel. Non. Parce que si vous étiez descendu du ciel, je pense que vous n'allez pas avoir aussi ces plans machiavéliques. Si tu es frustré dans ton foyer, mais il ne faut pas opprimer le foyer des uns des autres. Il ne faut pas les opprimer. Il ne faut pas les détruire. Est-ce que c'est le foyer des autres qui a dit, comment on appelle, qui dit, il faut gâter toi ton foyer? Non. Mais pourquoi toi tu veux détruire le foyer? Si ton papa t'avait appris à te masturber à l'âge de 4 ans, tu allais être là aujourd'hui, tu allais être président aujourd'hui? Non. Tu allais être là aujourd'hui? Non. Mais pourquoi à ton tour tu veux détruire les enfants des autres? Frères et sœurs, je pense que je suis en train de faire ma part. Je le pense. Si vous voulez, vous laissez. Si ce que je viens de dire, cela vous fait mal, désabonnez-vous de ma page. Désabonnez-vous. Parce que moi, je ne vais pas laisser à ce qu'un professeur vienne, j'allais dire, violer mon enfant, et puis je vais rester là, les bras croisés. Et puis on va dire, c'est la volonté de Dieu. Non! Est-ce que la volonté de Dieu, Dieu a dit, il faut masturber les enfants? Non!
Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été l'idée de Dieu. Jamais. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous créez des lois n'importe comment. Et on ne sait plus où mettre la tête. Où allons-nous? Où allez-vous? D'où venez-vous? Si vous ne pouvez plus gouverner, mais démissionnez de vos postes. Démissionnez. On n'a pas besoin des dirigeants qui réfléchissent par leur anus. Excusez-moi pour ce thème. Je suis trop énervé. Parce que c'est méchant. C'est méchant. D'autres présidents sont passés. Ils n'ont pas voté ces lois machiavéliques. Mais toi, tu viens, c'est des lois comme ça que tu votes. Et nos dirigeants africains vont aller copier, vont aller prendre pour venir ici. Des dirigeants, vous allez voir, et suivez mon regard, il y aura des personnes qui vont accepter cela. Que leurs enfants, que cette loi-là soit votée. Parce qu'on leur donne de l'argent. À force d'être corrompu, vous-même, votre âme, tout votre être, vos narines même sont corrompus. Vos yeux même sont corrompus. Frères et sœurs, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se réveiller. Nous n'allons pas laisser le malin prendre le dessus. Non. Non. Ça ne peut pas aller. On ne peut pas laisser cette loi-là arriver ici. Plutôt, aidons nos frères, aidons nos sœurs, les Français qui n'acceptent pas cette loi. Aidons-les à pouvoir boycotter aussi cette loi qui a été votée. Oui. Il faudrait que nous les aidons. Ne restons pas les bras croisés. Moi, je ne vais pas accepter. Si c'est pour laisser mon enfant à la maison, je vais le laisser à la maison. Je vais créer moi-même ma propre entreprise et puis il va rester là. Je vais l'apprendre comment compter. S'il ne va pas à l'école là, il va réussir. Oui, il va réussir. Ça me fait mal, j'ai mal au cœur parce que j'ai des soeurs, j'ai des cousines, j'ai des frères qui sont dans leur pays, qui vont commencer les cours bientôt. Et c'est à mes petites soeurs, c'est à mes frères, c'est à mes soeurs là qu'on va leur enseigner ces bêtises. Bien-aimé de Dieu, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, c'est le moment de te réveiller. Il faut que nous réclamons le sang du Christ. Il faudrait que nous levons dans la prière. Ce combat-là, ce n'est pas un combat physique. C'est un combat spirituel. C'est un combat qui a été déclenché. Frères et sœurs, c'est le moment. Il faut se lever, il faut arrêter de dormir. Tu es resté trop en train de dormir. Si aujourd'hui, ton enfant devient ce que eux ils souhaitent, mais tu penses que les projets que tu es en train de faire pour ton enfant dans l'avenir, tu penses que ces projets-là vont prendre effet? Non. Jamais. Jamais ces projets vont prendre effet. Fais ta part. Fais ta part, frères et sœurs. Fais ta part, bien-aimé de Dieu. Levons-nous dans la prière. Ne laissons pas ces satans enseigner nos enfants la sexualité à l'âge de 4 ans. Non. Moi, je refuse. C'est que mon enfant ne va pas aller dans votre école. Ça va me faire mal parce que mes petits frères sont là-bas. C'est dès maintenant, toi aussi, tu as ton enfant, tu as tes petits frères qui sont là-bas. Nous devons soutenir nos parents qui sont là-bas.
à boycotter leurs lois. Parce que si nous acceptons leurs lois, nos chers dirigeants vont aller prendre ces lois-là pour venir chez nous ici. Et on ne pourra rien faire. Bien-aimé de Dieu, je ne vais plus être long. Je pense que ce message doit être diffusé comme mes frères et sœurs l'ont fait. Partage ce message, frères et sœurs. Fais ta part. Fais ta part. Ne laissons pas le malin prendre le dessus. Non. Ne laissons pas ces dirigeants qui sont en train de créer des lois prendre le dessus. Non. Levons-nous. Levons-nous, frères et sœurs. Levons-nous, frères et sœurs. Sinon, demain, c'est toi encore qui vas souffrir. C'est toi qui vas souffrir. Parce que ton enfant de 4 ans, ton enfant de 5 ans, ton enfant j'allais dire, de 8 ans, va se lever pour te dire, maman, voici mes poils. Papa, voici comment on se masturbe. Mais il ne faudrait pas que ça t'étonne. Si ton enfant de 5 ans te parle de ça, c'est pour cela ils ont créé des chaînes des enfants où, quand ils sont en train de regarder des dessins animés, où des gens sont en train de s'embrasser dedans. Si ce n'est pas garçon qui s'embrasse, en train d'initier nos enfants petit à petit, c'était leur plan. Frères et sœurs, vas-tu rester là sans rien dire? Vas-tu rester là, accepter ces lois ou cette loi? Bien-aimé de Dieu, c'est que toi, tu ne viens pas de ce monde. Vaut mieux pour toi quitter ce monde. Mais comme je sais que j'ai la foi et que Dieu qui est le juste juge ne va pas permettre, et même si cela adviendrait, toutes les personnes qui ont voté ces lois seront anéanties au fur et à mesure, et ça sera pour la gloire de Dieu. Oui, il va vous détruire comme il a détruit les enfants d'Israël qui ont créé le veau d'or. Ces personnes-là seront détruites. Oui. Si tu ne veux pas faire partie de ces personnes que Dieu va détruire, dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, commence à boycotter cette loi. Commence à dire non à cette loi en te levant dans la prière. Parce que le diable est en train de prendre le dessus. Parce que le diable est en train de gagner du terrain. Parce que le diable est en train de passer maintenant par nos enfants. Au départ, ils ont voilé. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre, ils sont en train de se montrer. Et ils sont en train de positionner leur, j'allais dire, leur ministre. Ils sont en train de positionner leur président. Et aujourd'hui, ils vont voter des lois pour venir nous inculquer et nous inculquer, pour venir enseigner nos enfants. Frères et sœurs, les djihadistes là sont à côté de vous. Ce sont eux les djihadistes. Ce sont eux vos sorciers. Nos sorciers là, ce n'est pas eux qui sont loin. C'est ceux qui sont à la tête des continents, à la tête des nations, et qui votent des lois machiavéliques comme si Satan pissait dans leur tête. Mais effectivement, c'est parce que Satan chiait dans leur tête, excusez-moi du terme. C'est pour cela qu'ils votent ces lois. Parce que si le diable n'avait pas pissé dans ta tête, tu n'allais pas accepter cette loi. Parce que si toi, on t'avait enseigné quand tu avais 4 ans ou 3 ans, en plus 3 ans, si on t'avait enseigné comment on compte tes poils ou les poils, tu n'allais pas être là aujourd'hui.
Ça te fait mal parce que le monsieur est en train de gérer son couple. Si toi, ton foyer est gâté, si toi, ton couple est gâté, est-ce que tu es obligé de t'en prendre aux autres? Non. Il faut t'en prendre à ton Dieu qui t'a créé. Demande-lui pourquoi est-ce que toi, tu n'arrives pas à enfanter. Ou demande-lui pourquoi est-ce que toi, ton foyer ne marche pas. Il faut lui demander. Mais pourquoi est-ce que tu veux détruire les enfants des autres? Pourquoi? Pourquoi? Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, c'est un jour spécial où chacun doit se lever. Où toi-même il faut te lever. Il ne faudrait pas accepter à ce que cette loi arrive chez toi. Et frères et sœurs, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Vous qui allez copier ces lois, nos dirigeants, vous qui allez copier ces lois pour venir ici. Il ne faudrait pas que ça vous étonne quand vous serez foudroyés par Dieu. Et je le sais, la foi que j'ai en moi, je sais que ces personnes-là seront foudroyées. Alors, bien-aimés de Dieu, c'était mon message, c'était l'enseignement que je voulais vous donner. Frères et sœurs, j'espère que ce message n'est pas entré dans les oreilles d'un sourd. Non, parce que vous qui m'avez entendu, vous qui m'avez écouté, je sais que vous êtes des enfants bénis. Vous avez la crainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez la crainte de Allah. Et je sais que Allah vous bénit. Je sais que Dieu vous bénira toujours en tout temps et en tout lieu. Et je sais que vous n'allez pas laisser cette loi arriver. Cette loi être appliquée. Non. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde encore l'esprit de sagesse à pouvoir, j'allais dire, discerner le bien du mal et que la victoire sur le mal soit encore à ce paroxysme et que nous ayons la victoire en tout temps, en tout lieu pour la gloire de notre Seigneur Jésus et ce pour que notre Seigneur Jésus-Christ, nos enfants, j'allais dire, puissent grandir en sagesse, en amour, en bonté, pour la gloire de Dieu. Puisse Dieu vous combler de sa grâce. Et qu'il vous bénisse encore. Je ne veux pas arrêter de vous bénir. Parce que je veux que Dieu ouvre encore votre esprit sur ce qui est en train de se passer. Ne laissez pas le malais prendre le dessus. Sinon, ce sont vos enfants qui vont encaisser. Non, ce sont nous qui allons encaisser. Si nos dirigeants politiques, si nos dirigeants africains ne font rien, cette situation va arriver ici. Vous, nos dirigeants, c'est maintenant qu'on doit vous voir. Nos pasteurs, nos bergers, nos modérateurs, et j'en passe. C'est maintenant que vous devez vous lever. On ne va pas copier bêtement les choses qui viennent d'ailleurs. Non, ça moi je refuse. Je ne vais pas accepter à ce que un professeur vienne apprendre, vienne masturber mon fils ou vienne faire des attouchements à ma fille. Mais ça, je ne vais pas accepter. Et je pense qu'il aura beaucoup de prisonniers. Mais comme je sais que Dieu est le juste, il ne va pas permettre cela. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Vous étiez à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Que encore l'amour et la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ nous habitent. Shalom encore à vous et bon après-midi à vous.